Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un point de droit. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment acquérir un logement social. Je vais tout au moins vous donner 10 clés qui vont vous permettre d'acquérir rapidement un logement social de type HLM, c'est-à-dire habitation à loyer modéré. Tout d'abord, il faut connaître sur quelle plateforme est-ce que ça se passe. Il faut connaître les sites par lesquels il faut passer pour déposer votre dossier, pour prendre des renseignements, pour prendre toutes les informations qui vous seront nécessaires dans l'acquisition de votre logement social. Le premier site, c'est le site du service public. Donc, vous tapez juste www.service-de-6 public au singulier, donc public à la fin avec c.fr. Ou alors vous tapez sur le site www.demande-de6 logement-de6 social.gouv.fr. Donc voilà en gros les deux sites qui vont vous permettre aisément de recueillir le plus grand nombre d'informations pour ce qui est de votre démarche d'acquisition de logement social. Alors comme je l'ai dit tantôt, je vais vous donner 10 clés qui vont vous permettre d'acquérir assez rapidement votre logement social, votre HLM. Il conviendra tout d'abord de savoir comment faire votre demande de logement social. La demande de logement social, c'est la plateforme par laquelle passe toute personne qui a besoin d'un logement en Île-de-France. Alors, pour faire votre demande de logement social, je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre celle-ci. Elle arrivera dans moins de 12 heures après la publication de cette vidéo. Ce sera une vidéo en voix off où je vous expliquerai avec les formulaires, avec toutes les coupures nécessaires, comment vous-même remplir ou comment faire vous-même votre demande de logement social en ligne. Alors la demande de logement social se fait soit en ligne, soit par vous-même, soit alors au guichet des mairies de votre lieu d'habitation. Alors en ligne, je vous fais suivre la vidéo dans les 12 heures qui viennent. Soit vous vous rendez à la mairie de votre lieu d'habitation et là-bas vous aurez des assistantes sociales, des personnes habilitées à vous aider dans votre demande de logement. Alors on va retenir pour ce point qu'il convient d'abord de faire une demande de logement social, ce que nous, les gens du secteur social, on appelle communément la DLS. Donc je vais vous indiquer comment faire votre DLS dans la vidéo à venir parce que c'est assez long à expliquer et c'est assez technique, c'est assez périlleux comme démarche. Et il conviendrait de prendre vraiment le temps nécessaire de vous expliquer comment tout cela se passe. La deuxième clé, c'est de faire votre demande de logement social le plus tôt possible. Si vous êtes un étranger, d'ailleurs je vais vous dire, pour acquérir un logement social en France, il faut être soit français, soit étranger, justifiant d'un titre de séjour qui vous autorise à séjourner donc sur le territoire français. Alors dès que vous obtenez votre titre de séjour, que vous avez été sans papier ou que vous arrivez sur le territoire français et que vous avez l'intention de vous y maintenir, alors faites une demande de logement social le plus tôt possible, parce que après on a ce qu'on appelle l'ancienneté qui va compter et qui va peser lourd dans votre dossier pour l'avenir, pour la suite. Parallèlement à votre demande de logement social, il conviendrait pour des personnes qui travaillent dans des grosses entreprises, où vous avez des comités d'entreprise, il conviendrait pour vous de demander, de vous rapprocher de votre employeur pour essayer de savoir si vous êtes éligible au 1% logement ou alors à Action Logement, parce que les gros employeurs aujourd'hui, ils cotisent ce qu'on appelle du 1% patronal, 1% logement, et cela vous permet aussi d'acquérir assez rapidement un logement social. Aussi, il faut noter qu'une fois que vous avez fait votre demande de logement social, passez les 6 mois, ou sinon, si vous êtes dans un cas d'urgence extrême, si vous êtes dans un cas de précarité extrême, d'errance extrême, si vous êtes dans des cas assez précaires, vous pouvez faire ce qu'on appelle un DALO. Pour des personnes qui justifient d'un titre de séjour, ça s'appelle un DALO. C'est un droit au logement opposable. Donc vous le faites en général après 6 mois après votre demande de logement social, pour être reconnu prioritaire. Donc vous passez devant une commission d'attribution qui peut décider de votre qualité de prioritaire à accéder à un logement social. Donc c'est très important. Passez les 6 mois, pensez à faire votre DALO. On peut également parler de DAO
pour des personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Ça aussi, c'est des cas assez spécifiques. J'aurai le temps de revenir dans d'autres points de droit sur cette chaîne. Le DALO est important dans ce sens où ça vous permet donc d'être prioritaire, d'être reconnu prioritaire à accéder à un logement, et donc ça vous permet de monter très vite dans les files de dossiers, parce qu'il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont en errance totale, qui sont dans la précarité la plus totale et qui ne demandent qu'un logement assez décent, assez voilà, salubre pour mener à bien leur vie, pour bien éduquer leurs enfants, pour bien travailler, parce qu'il y a des gens qui se déplacent pour des raisons professionnelles et autres. Un autre point très important lorsque vous allez faire votre demande de HLM ou de logement social, c'est de vous assurer, comme dans la plupart des cas, lorsque vous voulez acquérir un logement, que ce soit en devenant propriétaire ou en devenant locataire, il faut vous assurer que votre salaire est 3 fois plus élevé que le montant du loyer que vous souhaitez prendre, plus 10 € par jour, quelque chose comme ça. Donc assurez-vous tout simplement que si vous voulez prendre un logement qui coûte 500 €, ayez minimum 1500 € de salaire, minimum 1500 € de salaire si ce n'est plus. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui oublient cela. J'ai reçu des personnes qui souhaitent faire des demandes de logement social, qui n'ont rien, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Alors, dans ce cas-là, on ne pourra pratiquement pas, dans la réalité, vous accorder un logement parce que vous n'aurez pas de quoi payer à terme. Donc, il faut vraiment rester dans la logique. Il faut vraiment faire attention à tous ces paramètres-là avant de demander un logement social. Une autre clé également, c'est de penser à relancer les services ou les organismes auprès desquels vous avez demandé votre logement social. Essayez d'appeler toutes les 2 semaines ou une fois par mois, n'abusez pas non plus, pour savoir un peu où en est votre dossier, pour appeler que vous êtes dans une situation de grande errance, pour rappeler que vous êtes dans la précarité la plus totale, pour rappeler votre situation et donc ainsi attirer un peu l'attention sur vous. Ça aussi, des fois, ça marche. Ou vous rendre vous-même à la mairie et essayer d'en savoir un peu plus sur votre dossier. Alors, une autre clé, un autre moyen d'acquérir rapidement un logement social, c'est de penser à renouveler votre demande de logement social, donc votre DLS, au bout d'1 an. Donc, quand vous faites une demande de logement social, ce n'est pas une demande qui est faite dans le temps, qui sera à vie. Donc, votre demande de logement social est valide pendant 1 an. Donc, pensez bien à renouveler votre demande pendant 1 an, parce que je rencontre des personnes qui me disent « ça fait 4 ans que j'ai fait ma demande auprès de la mairie, j'ai pas eu de maison, ça fait 6 ans que j'ai fait ma demande, j'ai pas eu de maison ». Pensez à renouveler, ça se renouvelle toutes les années. Une autre clé, et qui n'en est pas des moindres, c'est de pouvoir justifier de tous les documents requis dans le cas d'une demande de logement social. Le premier document que moi j'ai envie de vous citer, j'ai même déjà cité un des documents, c'était un titre de séjour si vous êtes étranger ou votre pièce d'identité si vous êtes français. Alors le deuxième document qui est tout aussi important, c'est votre déclaration d'impôt, votre avis d'imposition pour ceux qui payent les impôts, ou alors votre avis de non-imposition pour ceux qui ne sont pas imposables, donc pour les personnes qui ont payé 0 €. Donc assurez-vous que vous pouvez fournir votre déclaration d'impôt N-1, N-2, ne serait-ce donc sur l'année d'avant et sur l'année qui a précédé l'année d'avant. C'est très important qu'on puisse retracer vos impôts et donc qu'on puisse remonter un peu sur le fil de vos ressources, des ressources que vous avez pu acquérir sur les 2 années antérieures. Ensuite, une autre série de documents qui est aussi importante, c'est votre contrat de travail. Il faut bien pouvoir justifier que vous travaillez. Si vous êtes en CDI, c'est parfait. Si vous êtes en CDD, c'est très bien. Si vous êtes en intérim, c'est pas plus mal. Mais au moins justifier d'un contrat de travail, d'un lien de travail, pour pouvoir assurer le fait que vous avez des revenus régulier. Vous êtes sans ignorer qu'en France, on ne paye pas le loyer comme on le paye dans d'autres pays, y compris le mien, le Cameroun, en Afrique. C'est-à-dire quand on prend un logement, on ne peut pas payer 6 mois d'un coup ou payer 1 an d'un coup. Non, ici, la loi vous oblige à prendre le loyer mois par mois, avec des garants, avec
des cautions et tout ce qui va avec. Donc il faut pouvoir justifier à la base, et c'est la moindre des choses, c'est le minimum qu'on puisse vous demander, c'est de pouvoir justifier d'un contrat de travail. La dernière clé que je m'en vais vous indiquer ici, c'est de rester tout simplement très optimiste. C'est d'y croire, c'est de faire des recherches. Je vais d'ailleurs vous donner un site qui travaille en partenariat avec les mairies. C'est le site Loc Annonce, je vais vous le noter juste là ou là. Loc Annonce, donc c'est un site qui est géré par la mairie, qui est géré par tous les organismes ou alors par les bailleurs sociaux. Il faut savoir que les bailleurs sociaux travaillent main dans la main avec les mairies pour pouvoir trouver des logements à toutes les personnes qui vivent dans la commune. Voilà. Donc restez optimiste, croyez en vous comme toujours. Vous savez, si vous pensez que ça va arriver, à force de penser et d'y croire très fort, ça finira par arriver. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. Comment faire sa demande de logement social. Dans les détails, je vais vous mettre toutes les coupures d'écran que je trouverai pour vous permettre de bien être averti là-dessus, de bien vous renseigner, de bien vous informer. C'est mon leitmotiv sur cette chaîne. C'est ça qui me donne la force de vouloir partager avec vous de jour en jour. Le sourire, les retours que j'ai de vous sont extrêmement positifs et je vous dis merci. Merci, merci. D'ailleurs, si tu passes par là pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite parce qu'il y a toute une série de vidéos qui va arriver et qui va t'intéresser. J'en suis sûre, je n'en ai aucun doute. Surtout en 2020, on va faire de très belles choses ensemble. On aura beaucoup d'aventures à mener ensemble. Donc, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.